Bonjour à tous, c'est DidGuitar, je suis très heureux de vous présenter le tutoriel sur le synthé virtuel Absinthe 5 de chez Native Instruments. Tous les produits de chez Native Instruments sont distribués en France par notre partenaire pro de MAO, SCV Hightech. Le tutoriel sera en deux parties. Pourquoi avoir choisi de faire un tutoriel sur Absinthe 5? Pour plusieurs raisons. D'une part, j'adore ce synthé. J'adore les produits de chez Native Instruments. Je les possède d'ailleurs presque tous. De plus, j'utilise Absinthe depuis fort longtemps, depuis la version 2 ou 3, je ne me souviens plus très bien. Et j'ai acquis une certaine expérience dans ce synthétiseur. Absinthe 5 est vraiment un synthé de légende et dans sa version numéro 5, il est encore plus puissant, créatif et intuitif. C'est un synthé virtuel reconnu pour ses sonorités organiques et évolutives, allant de la simplicité à des textures sonores d'un autre monde. L'interface utilisateur a été optimisée et de nouvelles fonctions sont apparues pour la création de sons complexes et intrigants. De plus, Absinthe 5 n'est pas seulement un synthétiseur virtuel, mais aussi un puissant plugin d'effets et de traitements que l'on pourra intégrer dans des pistes audio. Nous retrouverons la fonction très innovante du Sound Mutator, permettant de créer des sons entièrement nouveaux en combinant les caractéristiques d'autres sonorités, permettant de générer de nouveaux timbres sans avoir à rentrer dans la complexité de la synthèse. Nous retrouverons de nouveaux filtres comme l'Aterizer, le Cloud Filter et le Supercomp. Une fonction révolutionnaire de morphing de forme d'onde a été ajoutée. Les modulations ont été grandement perfectionnées. Absinthe comporte 3 oscillateurs et un chemin de signal semi-modulaire. Nous retrouverons plusieurs méthodes de synthèse comme la synthèse soustractive, FM, à table d'onde, granulaire, l'échantillonnage et le wave morphing. De plus, une enveloppe à 68 pas permet d'animer les sons de façon totalement inédite. Absinthe dispose de pas moins de 1800 presets configurés pour le corps, balayant un large éventail de styles et de sons. Nous retrouverons des leads clairs, cristallins, jusqu'aux paysages sonores sauvages et étranges. Le navigateur utilisé Core Sound permet maintenant une recherche rapide et simple des presets grâce aux fonctions de filtre et de recherche permettant de retrouver les sons à partir de leurs caractéristiques sonores et de leurs attributs musicaux. Enfin, les 16 macro-commandes de contrôle permettent de contrôler plusieurs paramètres simultanément à partir d'un simple bouton, ce qui pourra être très intéressant pour du live. Regardons les caractéristiques d'Absinthe 5. C'est un synthétiseur semi-modulaire offrant une gamme de sonorités sans précédent. Combinaison unique et innovante de multiples formes de synthèse. Une interface utilisateur et ergonomie améliorée. Le fameux navigateur Core Sound permettant la recherche rapide à travers les 1200 presets. Ce format Core Sound, les macros de contrôle sont directement assignés au contrôleur du corps. Nous retrouverons la fonction de morphing des formes d'onde et section d'effets complète, une nouvelle section ADSR Master et 16 macros de contrôle assignables librement pour un contrôle rapide et simple du son. Enveloppe 68 points avec modèle et séquenceur d'enveloppe pas à pas. Une fonction sur round évoluée par canal. Et enfin, entrée stéréo pour chaque canal et section de modulateur audio permettant d'utiliser Absinthe comme unité d'effet à part entière.
Absinthe fonctionne en mode autonome, c'est-à-dire standalone, ou en audio units, plugin, VST, RTAS, Core Audio. Absinthe 5 fonctionne aussi bien sur Mac OS X que Windows. L'énoncé du tutoriel. Nous allons aller à la découverte de l'interface d'Absinthe 5 en regardant les 8 fenêtres, le browser, les attributes, le perform, la fenêtre patch, la fenêtre wave, enveloppe, LFO et effet. Nous verrons comment détacher les vues, nous regarderons les sounds, instruments et effets, le sound mutation, le fine tuning, le clavier virtuel, les fonctions globales ainsi que les boutons, curseurs, courbes et le reset. Dans le chapitre suivant, nous parlerons du browser et des attributes dans le détail avec les instruments, les effets, les tags, la recherche, les dossiers, les attributs et le save as. Puis, dans le chapitre suivant, nous allons regarder la fenêtre patch avec en premier les oscillateurs. Nous verrons le choix du main, les single waves, les morph waves, les librairies waves, le volume des oscillateurs, le trajet du signal, la transposition, la création d'un accord majeur et mineur, et enfin 3 oscillateurs avec forme d'ondes différentes. Puis nous parlerons des filtres, à quoi sert un filtre, et puis nous regarderons les low pass avec la pente, résonance, volume, high pass, les band pass, les all pass, les filtres notch, comb, super comb, cloud, le feedback, le freq shift et le ring mode. Enfin, dans le dernier chapitre de cette première partie, nous regarderons la fenêtre wave. Nous regarderons comment charger une sine wave avec le waveform, l'éditer. Nous regarderons le draw mode, les undo-redo, le menu transform, le spectrum et le morph. Je vous dis à tout de suite. Lançons-nous dans l'exploration d'Absinthe 5. Commençons par la fenêtre du haut qui contient les 8 fenêtres principales, le browser, la fenêtre perform, la fenêtre patch, la fenêtre effects, la fenêtre attributes, la fenêtre wave, la fenêtre enveloppe et la fenêtre LFO. Alors certaines fenêtres, comme la Wave, en appuyant sur CTRL et en cliquant, on peut les ouvrir dans des fenêtres séparées. Ça c'est plutôt pas mal si vous avez 2 écrans. Il y a la Wave, il y a la fenêtre d'enveloppe, etc. Nous retrouvons un bouton REC dont je ne parlerai pas dans cette première partie du tutoriel qui permet d'enregistrer une source audio pendant 10 minutes. Nous retrouvons la charge CPU, l'entrée in audio quand on utilise le REC et les sorties d'Absinthe. Enfin, le bouton panique, si votre logiciel se met à paniquer sous les notes MIDI, on peut cliquer là-dessus. Et enfin, le logo Native Instruments. Chaque fenêtre présente des sous-menus. Par exemple, dans le browser, nous avons le Sounds, où nous retrouverons nos sons par dossier, on va en parler après, les instruments et les effets. Car Absinthe 5 n'est pas seulement un synthé virtuel, un instrument virtuel, c'est aussi un générateur d'effets et de sublimes effets. Un menu commun à toutes les fenêtres est ce menu ici qui contient File pour créer un nouveau son, pour ouvrir un son récent, pour sauvegarder un son sous un nom, importer des banques GLO, les options, et l'audio and MIDI
Settings. Voilà, donc quelle que soit la fenêtre, nous retrouvons ce menu, ainsi que le menu d'édition avec les undo redo, la possibilité de copier la wave, copier-coller, et le volume des balances. Ici, nous avons la recherche rapide d'un son. Ici. Voilà. Le changement de preset par ces petites flèches. Ici. Le mutate, on en reparlera un peu plus tard. Le save as et le clavier. Alors le clavier, quand on clique dessus, vous voyez en bas, il apparaît ou il disparaît. On peut aussi le faire directement depuis le clavier, comme ceci. Voici donc cette fenêtre apparaît tout le temps. Avant de nous jeter à corps perdu dans la bête, dans les entrailles, nous allons effectuer quelques petits réglages. Donc dans le menu File, Audio and MIDI Settings, vous avez cette fenêtre qui apparaît sur Mac. Sur PC, ce sera une autre fenêtre mais avec le même principe. Donc le driver et le core audio pour Mac. Pour PC, ça sera ASIO à choisir si vous avez une carte son externe. Sinon, je vous conseille de télécharger le logiciel gratuit ASIO for All. Et mieux, je vous conseille d'acheter une petite carte son externe. On en trouve maintenant des sympas aux alentours de 100-150 €. Donc le device, c'est la carte son. Moi, j'utilise la carte son de mon Mac intégrée pour le tutoriel. Quand je fais de la musique, j'utilise ma carte son de MAO, l'accord contrôleur. Vous avez le sample rate. Alors je vous conseille de laisser à 4400 qui est la qualité audio CD. Et puis la fameuse latence. Alors en utilisation comme ça en standalone, vous pouvez vous mettre entre 256 je dirais et 500 et 512. Voilà. Donc moi je vais me mettre aller à 320. En sortie audio, eh bien il va falloir choisir les sorties gauche et droite de la carte son. Et en MIDI, en entrée, input, il faut choisir votre clavier maître MIDI. Donc moi c'est le Remote SL de chez Novation. Et bien le mettre sur On. Vous faites OK. Maintenant, en jouant sur votre clavier maître MIDI, vous devriez avoir du son. On peut le vérifier dans les out, tout en haut à droite. Si vous n'avez pas de son, c'est qu'il y a un réglage à effectuer dans votre fenêtre Audio and MIDI Settings. Allez, attaquons-nous au browser.